climatique et d'environnement a abrité un colloque international sur le thème Regard croisé sur les enjeux et perspectives environnementaux de changement climatique. Parmi les questions soulevées, l'érosion côtière et l'avancée de la langue salée en Casamance. À la fin du colloque, les universitaires se sont rendus à l'île de Carabane pour constater de visu les conséquences du changement climatique. Sur place, nous rejoignons Mambita Diatta. Plus les années passent, plus les eaux maritimes dérobent nos côtes. Au niveau de la Casamance, surtout sur le long du littoral, l'érosion côtière hante le sommeil des populations chaque jour qui passe, d'où la nécessité d'agir. L'association des habitants des îles de la basse Casamance cherche désespérément des partenaires pour lutter contre l'avancée de la mer. L'ensemble des îles de la basse Casamance, un ensemble de 21 villages insulaires qui sont aujourd'hui tous menacés par la problématique du changement climatique. Et le Diola, on le connaît pour l'agriculture. Aujourd'hui, dans les îles de la basse Casamance, disons, cette pratique tend à disparaître parce que nous avons perdu beaucoup de terres. La population est en train de se battre pour récupérer ces terres, mais les moyens ne suivent pas. Quand nous avons ces changements climatiques qui occasionnent notamment une réduction des pluviométries, donc il y a très peu d'infiltration et que les sources d'eau principalement utilisées par la population sont menacées. Dans les îles de la basse Casamance, que ce soit à Carabane, à Djogé, à Hilol, à Hitou, à Nyomoun, à une certaine période de l'année, mais la population consomme de l'eau qui est quasiment salée. Nous avons constaté qu'il y a une avancée de la langue salée. Au niveau du barrage d'Afignam, plus de 5000 hectares de terre là, sont envahis par la langue salée. Et cela est lié à l'effet combiné du déficit pluviométrique, mais aussi du non-fonctionnement du barrage d'Afignam. Donc là, au niveau aussi des îles, nous avons constaté qu'il y a aussi une avancée de la mer. Voilà autant d'indicateurs des modifications des conditions climatiques. Le colloque organisé par l'Université Assane Seck de Ziguinchor a défini des pistes de solutions et dégagé des perspectives face aux conséquences climatiques dans la localité. Des diagnostics de la situation ont été faits dans la zone sud et un peu partout. Je vais lancer une invite même à l'État, c'est que les conclusions de ce colloque soient quand même appliquées sur le terrain concrètement. Donc là, pour résoudre ou du moins atténuer les effets des changements climatiques à l'échelle locale. L'État ne peut pas aller seul. Pour arrêter ce fléau, à mon avis, il faut qu'il y ait une synergie. Donc tout ce qui a été dit durant les colloques sera consigné dans un rapport qui va nous servir de feuille de route pour l'ensemble des acteurs. Donc le monde scientifique que nous sommes, les décideurs, mais aussi les populations. Quand on parle de changement climatique, les recherches, on ne peut pas ignorer, occulter les îles. On montrait que les îles sont les espaces les plus vulnérables à ces changements. Donc aujourd'hui, l'Université Assane Seck a démontré réellement que c'est une université de développement. Parce que tout simplement, les problématiques de recherche qui sont abordées au sein de cette institution répondent à un besoin sur le terrain. Concernant la zone sud, au-delà de l'érosion côtière, l'avancée de la langue salée constitue également une préoccupation qui a conquis une bonne partie des terres cultivables, ce qui constitue une menace pour la survie des communautés qui en dépendent majoritairement.